une information que vous n'avez peut-être pas vue à la télé, mais qu'il ne faut absolument pas louper. Alors que 60% des Français disent avoir connu la pauvreté, 60% des ministres, eux, sont millionnaires. Vous en avez même 10 qui font partie des 1% les plus riches du pays. Vous en avez même 2 qui font partie des 0,1% des plus riches du pays. C'est Marc Ferracci, qui est un très proche d'Emmanuel Macron, avec 22 millions d'euros de patrimoine. Et c'est Éric Lombard, qui est ministre quand même de l'économie, qui a 21 millions d'euros de patrimoine. D'ailleurs, ce même ministre Lombard dit qu'il est de la gauche qui n'aime pas les impôts. Et ben on comprend mieux pourquoi, parce que ça veut dire que lui, il perdrait de l'argent s'il y avait un peu plus d'impôts sur les hautes fortunes. Pourquoi c'est un problème? Parce que sous Emmanuel Macron, depuis 2017, les 1% les plus riches et les 0,1% les plus riches sont ceux qui ont vu leur niveau de vie le plus augmenter. C'est pas moi qui le dis, c'est le magazine Challenge quand même, qui classe les fortunes, etc. Donc c'est pas du tout une officine de gauche, qui dit que, en gros, entre 2017 et 2022, les 1% les plus aisés ont le plus profité des années Macron, avec 2,8% d'augmentation de leur niveau de vie. Et quand on regarde les 0,1%, c'est plus 4% de leur niveau de vie. Comment ça s'est fait? C'est que sous Emmanuel Macron, il y a eu une grande transformation, c'est qu'on a taxé de moins en moins le capital et les dividendes. C'est pour ça que le CAC 40 fait exploser ses versements de dividendes, et c'est pour ça que d'ailleurs dans les ministres qui sont très riches, la plupart sont très riches parce qu'ils ont des gros patrimoines financiers, des dividendes. C'est-à-dire que vu qu'il y a de moins en moins d'impôts, en fait ils se versent en dividendes plutôt qu'en revenus directs ou plutôt que d'acheter dans l'immobilier. Par exemple, la suppression de l'impôt sur la fortune, ça a été une transformation pour ne taxer que la fortune immobilière et laisser tranquille la fortune financière, donc le capital accumulé. Les ouvriers, eux, vont être plus taxés sur leur travail que ne vont être taxés aujourd'hui des gens qui font de l'argent avec de l'argent. Des fois, quand on nous dit on ne comprend pas pourquoi le gouvernement agit pas pour nous, c'est parce que quand vous avez un gouvernement qui est composé à 60% de millionnaires, qui est le gouvernement le plus riche que nous n'avons jamais eu, alors qu'on a un moment où la population se paupérise de plus en plus, sachez bien que ce gouvernement va n'agir que dans les intérêts de ceux qu'il connaît le mieux, et ce sont leurs amis millionnaires et milliardaires.